Très heureuse d'avoir retrouvé ce mercredi. Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Le gouvernement britannique a annoncé un assouplissement des règles de confinement, le plus important depuis le début de la pandémie de Covid-19. À partir du 4 juillet, la règle de distanciation sociale passera de 2 mètres à 1, ce qui signifie que les pubs, hôtels et restaurants pourront rouvrir. Aujourd'hui, nous pouvons dire que notre longue hibernation nationale commence à prendre fin et que la vie reprend dans nos rues et dans nos magasins. L'agitation commence à revenir, a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson devant le Parlement. Ces réouvertures ne concernent que l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord s'en tiennent pour l'instant à la règle des 2 mètres. La Grande-Bretagne continue d'enregistrer 1000 nouveaux cas de coronavirus par jour. Lors du dernier briefing quotidien, les scientifiques britanniques ont fait preuve de prudence. Chris Whitey, médecin-chef pour l'Angleterre, a expliqué qu'il faut dans chaque pays trouver un équilibre durable, car nous devons vivre avec ce virus à l'avenir et trouver un moyen de le faire. En Rhénanie du Nord-Westphalie, l'État allemand a réimposé des restrictions de confinement dans 2 districts, dont celui du Gütersloh, après une flambée de cas de coronavirus qui a touché plus d'un demi-million de personnes. Les autorités suivent l'épidémie dans une usine de conditionnement de viande où plus de 1500 employés ont été testés positifs au coronavirus. Et en France, la nouvelle application téléphonique pour le suivi des cas de coronavirus n'a alerté que 4 personnes sur le risque de contamination depuis son lancement il y a 3 semaines. L'application Stop Covid est considérée comme un outil essentiel pour ralentir la propagation du coronavirus. Mais contrairement à l'Allemagne où 10 millions de personnes ont téléchargé leur application, seulement 2 millions l'ont fait en France. À peine 24 heures après la levée d'état d'urgence en Espagne, après l'ouverture des frontières et l'accueil des touristes, les autorités ont été obligées de remettre 3 quartiers d'Aragon en quarantaine. La région du nord-est de l'Espagne est l'une de nombreuses régions où l'on détecte de nouveaux foyers de cas de coronavirus, tout comme Madrid et la Catalogne. En Aragon, la flambée est partie d'une ferme de fruits et légumes. L'Allemagne vient quant à elle d'annoncer pour la première fois un reconfinement local lié à l'apparition d'un foyer de Covid-19 dans une usine de transformation de viande où plus de 1600 cas d'infection ont été détectés. En Grande-Bretagne, un confinement localisé a été envisagé dans le nord du pays de Galles, en Anglésey, après la détection de 175 cas de Covid dans une usine alimentaire. Tous les employés sont en quarantaine et l'usine est fermée. Et au Portugal, face à de nombreux foyers de contagion, le gouvernement a réservé la vis. Tous les commerces, cafés, restaurants, etc. fermeront à 20h, a déclaré le Premier ministre Antonio Costa. Parmi le retour de certaines mesures du confinement figure aussi l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes, alors que la limite avait été relevée à 20 personnes dans l'ensemble du Portugal. Le gouvernement a appelé à la discipline et compte jusqu'à 40 000 cas et plus de 1500 morts, ce qui est relativement peu comparé à son voisin direct, l'Espagne. Et puis, malgré la réouverture des frontières intérieures de l'Union européenne, les annulations de vols restent un problème. Certains transporteurs vendent des voyages à travers le continent qui sont annulés quelques jours plus tard. En Belgique, les associations de consommateurs reçoivent des dizaines de plaintes quotidiennement contre une stratégie commerciale qui permet ainsi aux compagnies d'obtenir de liquidités. Brussels Airlines confirme une faible demande qui a entraîné l'annulation de plusieurs liaisons, mais les voyages peuvent être respectés à une autre date et au même prix. De son côté, la Commission européenne confirme avoir reçu des plaintes en ce sens. L'institution compte faire respecter les droits de passagers.
En Italie, la pandémie de coronavirus n'a pas empêché les départs de migrants malgré la fermeture des ports de la Méditerranée. Au total, 363 migrants entassés sur un navire espagnol qui leur est venu en aide. L'ONG Open Arms affecte le bateau en Méditerranée. Elle lance un appel pour pouvoir accoster après avoir essuyé le refus du gouvernement et elle attend la réponse de l'Italie. L'ancien ministre Matteo Salvini est encore très critiqué pour sa manière de faire face à l'arrivée des migrants. Dans un tweet, il se demande s'il risque un nouveau procès pour vouloir défendre les frontières. Je dois protéger mon pays, dit-il. Je n'ai peur de personne, je n'ai peur de rien. Un tribunal de Paname a demandé au Sénat l'autorisation d'intenter un procès contre Matteo Salvini pour avoir retenu en mer 184 migrants en août dernier avant qu'ils puissent accoster. Aller travailler aux États-Unis risque d'être toujours très compliqué dans les prochains mois. Face à l'épidémie de coronavirus, Donald Trump avait décidé en avril dernier de suspendre pour 2 mois la délivrance des cartes vertes. Il vient donc d'ordonner la prolongation de cette suspension au moins jusqu'à la fin de l'année 2020. Le président américain a également décidé de geler certains types de visas de travail pourtant très utilisés. C'est le cas par exemple dans le secteur des hautes technologies. Les restrictions s'appliquent également à de nombreux étudiants-chercheurs et à des travailleurs peu qualifiés. Dans l'entourage du locataire de la Maison-Blanche, on indique qu'une réforme sur l'immigration verra le jour l'an prochain, avec pour principe d'octroyer les permis de travail aux étrangers les plus qualifiés et non plus par un système de loterie comme aujourd'hui. L'économie du pays est durement éprouvée par l'épidémie de coronavirus. Le taux de chômage est passé de 3 et 5% à plus de 13% en quelques mois. Suite aux mesures de confinement, Donald Trump dit vouloir rendre aux Américains leur emploi menacé selon lui par l'arrivée des travailleurs étrangers. En donnant un nouveau tour de vis migratoire, il flatte une partie de son électorat à moins de 5 mois de l'élection présidentielle. Et pour clôturer cette édition en France, quelques militants du mouvement écologiste Extension Rébellion ont mené une action coup de poing hier mardi devant le ministère de l'Intérieur à Paris. 2 militants sont montés sur les grilles à l'entrée du dit ministère. Certains ont déversé de la peinture rouge représentant sur les pavés de la place Beauvau pour dénoncer les violences policières et ce qu'ils considèrent comme une inaction des pouvoirs publics face au changement climatique. Une action de désobéissance civile qui s'est poursuivie au sol. Quelques manifestants se sont assis avant d'être délogés par les forces de l'ordre. En tout, 15 personnes ont été interpellées, dont 4 dégradations. Ainsi va la vie, ainsi va le monde ce mercredi. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.